de ce début d'année que beaucoup de monde a vu fin de l'année passée, moi y compris en fait. Bienvenue chez le beau parleur de l'action et du ciné d'auteur. Bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue dans cette critique en post-projection, même si très post-projection, parce que le film je l'ai vu il y a un mois, 2 mois, pratiquement plus de 2 mois. On va parler aujourd'hui de Super-héros malgré lui, le nouveau film de Philippe Lachaud qui réunit la bande à Fifi encore une fois pour faire un nouveau film, la bande à Fifi. Parfois c'est le Philippe Lachaud qui réalise, parfois ça peut être Tarek Boudali, mais en gros c'est plus ou moins la même équipe, c'est le même noyau, et je pense que ce petit groupe peu à peu, va se constituer une espèce de popularité populaire, j'ai envie de vous dire, de popularité, qui fait que ça va devenir des gens un peu comme la troupe du Splendide et tout ça. Ça va être une période où on va citer des gens, je sais pas moi, les Charlots par exemple, on va dire voilà, on va les citer eux et on aura une liste de films qui va nous revenir comme ça en tête. Certains films sont meilleurs que d'autres, certains faisaient quand même un petit peu erreur, et donc ce film-ci, que beaucoup ont vu en avant-première, hein, il y a eu tout un circuit d'avant-première, d'ailleurs j'ai failli en voir une deuxième, où ils étaient à nouveau là, parce que je dis à nouveau là, parce que je vous ai fait une petite vidéo, donc je vous rappelle, de l'avant-première en elle-même, j'ai filmé quand Philippe Lachaud répondait aux questions, histoire que les gens puissent se cultiver un petit peu. Et donc, ce film, il débarque et se présente comme une parodie de films de super-héros, ça tombe bien, des films de super-héros, ça fait très longtemps qu'on n'en a pas vu, ironie évidemment, donc c'est dans l'air du temps. Je veux déjà revenir sur un petit détail, qui était déjà quelque chose qu'on entrevoyait dans Nicky Larson. Ce film n'est pas un film d'action, évidemment, hein, mais il y a une scène d'action, c'est le cas de le dire, dans le film, il y a un passage d'action, et je dois avouer un détail, c'est très bien fait, c'est très bien réalisé, c'est mieux fait que des films qui se veulent être des films d'action, et même des films d'action que certains kiffent, hein, français. Évidemment, je ne suis pas en train de pointer du doigt un fameux film que tout le monde connaît, hein, tout le monde à la ref, et le mettra dans les commentaires. Non, mais sérieusement, c'est pas trop mal. Alors, je parlais avec quelqu'un, je sais plus comment on est arrivé là, avec quelqu'un qui est un peu dans le milieu de la chorégraphie de combat et des cascades dans le milieu du cinéma français, on va dire, et il m'a dit qu'en fait, c'est parce que Philippe Lachaud, il laisse tourner les scènes et le montage à son chorégraphe, cascadeur et à toute son équipe, ce qui fait que le résultat est bon, contrairement à justement certains réalisateurs qui se permettent de reprendre le travail, parfois peut-être en bien, et parfois qui le salopent complètement. Hein, encore une fois, je fais pas référence à un film français bien connu. Hein, d'accord. Donc pour dire, oui, il y a des scènes d'action, et si vous regardez la vidéo qu'on a fait de l'avant-première, à un moment donné, la personne lui pose la question, elle lui dit, ouais, mais votre scène d'action, elle est bien, est-ce que vous allez faire un pur film d'action? Et lui, il a dit, oui, je sais pas trop, je sais pas si les gens iront voir le film, s'il y a ma tête en mode film d'action pur et dur. Pour le reste, allez voir la vidéo, comme ça vous aurez plein de détails. Hein. Alors, je sais pas si le public va se déplacer pour lui, mais ce qui est sûr, c'est que il y a vraiment quelque chose de solide là-dedans. Ce film n'est pas un film d'action, c'est une comédie. C'est une parodie d'une certaine manière, puisque c'est une parodie globale de tout ce qui est film de super-héros chez nous. Et alors ça fait longtemps, perso, c'est marrant, cette sensation, c'est vraiment une sensation, c'est pas quelque chose de concret, de tangible, cette sensation que quand ils font ce film, ils comprennent déjà vraiment le matériel de base, c'est-à-dire le film de super-héros actuel, le matériel de base, et qu'ils arrivent à nous transmettre cette connaissance et à la parodie. Pas juste, voilà, on suit parce que c'est une mode et on fait une comédie, puis on lui met un décor de film de super-héros dans ce cas-là. Et ça, je trouve que c'est plutôt réussi. C'est déjà quelque chose qu'on avait eu dans un autre film dans la bande à Fifi, où on avait eu une référence à Bloodsport ou des trucs comme ça, vous voyez ce que je veux dire? C'est que c'est pas juste une référence pour essayer de suivre un mouvement, t'as vraiment l'impression que ce sont des gens qui kiffent ce mouvement, qui sont dans ce mouvement, qui le comprennent vraiment. Et c'est pour ça que je dis, c'est une sensation de choses que j'ai pas eu depuis longtemps. C'est-à-dire, on a vu des films du genre, mais qui ne me faisaient pas cet effet de « Ah ouais, c'est un film qui se moque de ce qui sortait à l'époque, ou qui suit un peu le mouvement ». C'est assez particulier. Une des réussites, d'ailleurs, pour être dans ce point de vue film de super-héros, c'est la bande originale du film, qui se permet de faire des musiques qui évoquent, évidemment, les films de super-héros actuels, que ce soit les Marvel ou même la trilogie Dark Knight de Christopher Nolan, hein. Donc le Hans Zimmer, hein. Donc il se permet d'aller dans tout ça. Il a même, il nous l'a même dit, hein, repris certaines musiques carrément de ces films, là ils ont payé les droits, pour se permettre de coller. Donc musicalement, déjà il y a une bande-son qui est assez intéressante et qui nous évoque vraiment, tout en se permettant de faire de l'humour par-dessus.
Au niveau de l'humour, on va pas se mentir, on n'est pas face à un film profond qui va nous amener une réflexion intéressante sur la vie et tout ça. Évidemment que non. On est sur des blagues, j'ai envie de dire, assez passe-partout, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire des blagues bon enfant, mais parfois aussi, parfois, se permet d'être légèrement une petite touche de politiquement incorrect, une petite touche aussi, parfois, de blagues un peu grasses, qui osent y aller. Cet humour qui ose y aller. Et c'est ce que j'apprécie personnellement, c'est que c'est un humour qui, personnellement, me parle. C'est peut-être générationnel, je n'en sais rien, comme je disais, mais c'est vraiment un humour qui me parle et qui n'a pas froid aux yeux. Évidemment, certaines blagues fonctionnent plus que d'autres en fonction des gens. Moi, je peux vous parler de moi. Je l'ai vu en avant-première, j'ai beaucoup rigolé, et la salle dans laquelle j'étais a énormément rigolé. Après, c'était une avant-première. Les avant-premières, on le sait aussi, les gens qui sont là sont généralement des gens plus acquis à la cause, on va dire. Mais il n'empêche que j'ai beaucoup rigolé, et vraiment, la salle a vraiment rigolé. Ça faisait longtemps que j'étais pas dans une salle où les gens rigolaient autant, et tout le monde est sorti vraiment en mode, bah voilà, on a passé un super moment de A à Z, voilà. Scénaristiquement, on va pas chercher midi à 14h non plus, hein. C'est plutôt intéressant, hein. Comme nous avait dit Christophe Lachaud lors de l'avant-première, à la base, l'idée c'était pas de faire un film de super-héros, mais c'était de faire plutôt un film d'espionnage qui partait dans la lignée Jason Bourne, donc justement le type qui perd la mémoire et qui croit qu'il est un agent secret, mais le tourner en mode de super-héros, en mode Batman, bon, pas Batman, mais Batman, hein, bah, je trouve que ça fonctionne, encore une fois, plutôt bien. Ça arrive à s'accorder justement dans cet air du temps, et le scénario est assez, certes assez classique à ce niveau-là, au niveau de l'histoire, mais de fonctionner. Et il y a de l'humour qui est rajouté, j'ai envie de dire presque par la bande de copains, hein, donc du personnage principal, hein, donc là où il y a toute la bande à Fifi, on va dire, qui sont presque en parallèle et qui sont là pour nous faire des blagues, pour en rajouter. Scénaristiquement, par exemple, le personnage de, comment elle s'appelle déjà, Élodie Fontan, c'est pas forcément oufissime, hein, je trouve son personnage voilà, un peu exagéré, mais ça manque jamais. Il y a celui qui a des hallucinations, c'est classique encore une fois, mais il y a des moments, franchement, on rigole. Et globalement, on rigole. Donc oui, le scénario, c'est pas le scénario le mieux structuré et tout, mais encore une fois, il a juste la phase de scénario nécessaire pour que ça fonctionne. C'est-à-dire qu'une bonne comédie, ça doit être des blagues, pam, 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 enchaîné dans ta gueule, mange ça, mange ça, mange ça, et entre les mange ça, quand vous voyez ma gueule, et ben là, il faut que le scénario soit assez bon, j'ai pas dit extraordinaire, mais assez bon pour nous intéresser et faire en sorte que ça fonctionne. C'est le principe de la suspension d'incrédulité que tout le monde connaît, hein. Et là, c'est pareil, on sait qu'on va pas regarder un grand film, mais il faut que l'histoire soit assez intéressante, juste assez intéressante pour nous intéresser. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Et à partir de là, pam, 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 nous envoyer les blagues. J'ai beaucoup rigolé, j'ai beaucoup aimé, j'ai passé un super moment, et que demande le peuple, je pense que voilà. Et pourtant, on pourrait dire c'est un film de super-héros, ah là là, machin, on en bouffe tellement et tout, oui, c'est pas vraiment un film de super-héros, et le film est vraiment efficace. Voilà, j'ai rien d'autre à dire, c'est une comédie qui fonctionne bien, et le public dans la salle a adoré, j'ai adoré. Voilà quoi, rien d'autre à dire là-dessus, à part que le film je l'ai vu il y a 2 mois, donc évidemment je me base sur mes souvenirs, hein, qui datent d'il y a 2 mois, et j'ai quelques notes que j'avais prises à l'époque quand même, parce que je savais que j'allais pas la faire tout de suite, donc j'ai pas forcément tous les détails en tête, mais sachez que c'est un très bon film et que je vous le recommande sans aucune retenue. Est-ce que ce sera la comédie de l'année, hein? Parce que franchement, j'ai dit, ça faisait très longtemps que j'ai pas rigolé autant, est-ce que ça allait être la comédie de l'année? Bah écoutez, c'est là que c'est rigolo, parce que comédie de l'année, de quelle année déjà? Parce que je l'ai vu l'année passée, le film sort cette année, et c'est l'année passée, on pourrait peut-être, parce que c'était la fin, là c'est le mois de février, c'est un peu tôt, mais honnêtement, il est étonnamment bien placé pour y figurer. On verra ce qui sort cette année, évidemment, encore loin de la fin de l'année, mais il se positionne à un niveau qui est assez rare. Bref, je vais donc m'arrêter là pour cette vidéo. Vous n'oubliez pas le like, le partage, l'abonnement. Vous pouvez aller voir, comme je vous ai dit, la vidéo de l'avant-première pour qu'il vous explique 2-3 détails. Vous pouvez aller voir plein d'autres vidéos sur la chaîne, et je ne sais pas si je l'ai dit, le like, le partage et l'abonnement, mais ça c'est officiel. Si vous êtes déjà abonné et que vous ne pouvez pas le faire, vous pouvez faire plein d'autres trucs, c'est génial quand même. Allez, portez-vous bien, les super-héros, et à la prochaine.